Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, les chatouilles ou la danse de la colère avec Andrea Bescon, un seul en scène des plus poignants. Et c'est en ce moment au Théâtre de la Pépinière. De la danse toujours avec le retour de la chorégraphe Martha Graham qui nous donne rendez-vous jusqu'au 14 novembre et ça se passera au Théâtre du Châtelet. David Hallyday, lui, rend un hommage des plus électrisants à son père avec Requiem pour un fou en tournée dans toute la France. Et au Dôme de Paris, pour les Parisiens, ça sera le 12 novembre. Pour tout, et puis pour commencer, poussons la porte d'un théâtre pour pénétrer dans un prétoire. Imaginez-vous une salle d'audience transformée en scène de théâtre. Des juges qui se chamaillent, des avocats qui plaident avec panache et des vérités qui éclatent là où on ne les attend pas toujours. Bienvenue donc dans Drôle de justice, la toute nouvelle pièce de Jean-Marie Rouard actuellement au Théâtre de Passy. L'académicien s'est amusé à mêler satire sociale et comédie de mœurs et démonte les rouages d'une justice parfois plus humaine qu'elle veut bien l'admettre. Le tribunal devient un petit théâtre du monde où l'honneur, la vanité et le pouvoir s'affrontent avec autant de coups bas que de bons mots. Décidément, la chance n'est pas avec moi. Qu'est-ce qu'ils foutent à la chancellerie? Ils dorment comme d'habitude. Mais ne te mets pas dans un état de nerf pareil, tu l'auras ta promotion, ce n'est qu'une question d'heure. Je voudrais bien t'y voir. Tu m'as pas dit aussi que vous étiez dans la même loge de franc-maçon? Bonjour monsieur, moi besoin de la clé du garage. Et c'est pour ça que vous me dérangez? Voiture capote. Hier, elle marchait très bien. Moi besoin d'aller acheter Postour. Postour, pour les vouler. Faut pas déranger mon mari en ce moment, il est très nerveux. Non, pas nerveux, lui méchant. Oh, les ministres. Oui, celui-là, il manquerait plus qu'il ne tienne pas sa parole. Après tout ce que j'ai fait pour lui, sans moi, il sera en tôle. Oh. Oui, ma chère. En tôle. Je t'interdis de toucher au téléphone. Mais enfin papa, mais tu peux pas monopoliser cet appareil, c'est le seul de la maison. T'as un portable, non? Mais Internet ne passe pas ici, tu le sais très bien. Internet ou pas, que tu le veuilles ou non, tu ne touches pas à mon appareil. Alors sur scène, une distribution brillante. Daniel Russo, un magistrat magistral, campe un juge à la fois redoutable et profondément humain. Florence Darel, elle, apporte sa finesse et sa justesse tout en charme et tout en force tranquille. Et autour de Thibaut de Lucy, Baptiste Gontier, Julie Savard et Elliot Crène composent un chœur d'audacieux impeccablement dirigé par Daniel Collat qui signe une mise en scène vive, rythmée et sans aucun temps mort. Drôle de justice, c'est une farce intelligente, un miroir tendu à nos certitudes et une belle leçon de théâtre, celle qui rappelle que parfois la vérité se cache derrière un éclat de rire et c'est en ce moment au Théâtre de Passy. Il se passe quoi là? Rien, une histoire de téléphone. Oh là 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 là, bordel, quelle sacrée cuite! Ah, t'es gentil, mais en histoire, t'es pas vraiment fortiche. L'autre jour, tu croyais que c'était Napoléon qui avait gagné la guerre de 14. Alors tout le monde sait que c'est De Gaulle. Emprunter des meubles signés et des tableaux de maître et ne jamais les rendre est un sport national chez les hauts fonctionnaires. Le Guen, commissaire Le Guen. La fille de votre voisine a été retrouvée morte cette nuit dans votre jardin. Mais non, mais papa, ce que j'ai vu était sans équivoque. Maman te trompe sous ton toit. Mais calme-toi! Essaie de comprendre un peu la vie. Toujours en effervescence, là, pour des broutilles. Dans nos métiers, vous le savez bien, on ne peut pas se permettre d'être naïf. Ça laisse quand même un malaise. Oui, mais un malaise, ça passe et ça fait moins de dégâts qu'un scandale. Mieux vaut une injustice qu'un désordre. Allez, on continue avec un sujet fort, celui de l'inceste au cœur des chatouilles ou la danse de la colère en ce moment au Théâtre de la Pépinière. Oui, et vous avez peut-être tous vu le film doublement primé au César et réalisé par Andrea Bescon et Éric Métayer. Eh bien, avant d'être ce film qui relate l'histoire d'Odette, abusée à 8 ans par le meilleur ami de la famille et qui va passer sa vie à tenter de se reconstruire, c'est un seul en scène aussi tout à fait bouleversant. Une danseuse se bat avec la vie, se bat avec elle-même et nous offre une prouesse artistique de haut vol. Tu voudrais bien jouer à la poupée avec moi? Ah oui, en plus j'en ai plein. Chut. Petite fille, tu te balances quand tu danses, ta robe tourbillonne. Petite fille, si tranquille, lorsque tu te démaquilles.
On peut le dire, c'est une superbe performance sur un sujet grave, une comédienne totalement habitée, et le cheminement de sa reconstruction passe aussi par un texte finement écrit qui peut même parfois, eh oui, être très drôle. Ce spectacle a remporté le Molière du seul en scène en 2016 et continue aujourd'hui de briller grâce à Andrea Bescon qui en est aussi l'auteur. Les Chatouilles ou la danse de la colère mis en scène par Éric Métayer, c'est en ce moment au théâtre de la Pépinière. Petite fille, tu es fragile. Encore blotti le matin dans tes draps de coton. Ne deviens pas trop invisible, caché derrière tous ces joggings. Madame le monde. La, 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 la. De la danse ? Ah oui, avec Martha Graham Christophe, la grande chorégraphe américaine pionnière de la modernité dans l'entre-deux-guerres qui a tellement marqué l'histoire de la danse qu'elle a été nommée danseuse du siècle par le prestigieux Time Magazine en 1998, rien que ça. Rien que ça, sa compagnie la plus ancienne des États-Unis célèbre cette saison son centenaire et ne pouvait pas ne pas passer par Paris. Elle s'installe ainsi pour 10 dates au Châtelet, autre temple de la modernité, où furent créés Petrouchka, Parade et l'après-midi d'un faune par Nijinsky et les ballets russes. Avec ses mouvements vifs et précis, l'importance qu'elle apporte à la respiration qui accompagne chaque mouvement et les thématiques qu'elle aborde, la danse de Martha Graham est toujours d'une actualité vibrante et d'une beauté saisissante. Au Châtelet, 2 programmes alternent tous les soirs illustrant le dialogue entre le répertoire historique de la compagnie, près de 200 pièces, et la création plus récente. Que ce soit son travail autour des mythes de la Grèce antique, Ariane et le Minotaure avec Errand into the Maze, Jason et Médée avec Cave to the Heart ou Diversion of Angels sur l'amour et la guerre. Sans oublier des pièces chorégraphiques d'aujourd'hui qui se situent dans la lignée, l'incontournable Hofechter s'empare des rêves parties et Jama Roberts met en scène les illusions du folklore américain. Et puis, cerise sur le gâteau. Cherry on the cake. Oui, Aurélie Dupont-L'Étoile, et ancienne directrice du Ballet de l'Opéra de Paris, fait d'ailleurs son retour sur scène certains soirs à l'occasion d'un tout nouveau solo très sculptural intitulé Désir. Le centenaire de la Martha Graham Dance Company, c'est jusqu'au 14 novembre au théâtre du Châtelet. Martha Graham is a compulsive student of the human heart. Her search is for the truth. And she unremittingly involves us in that search. De la chanson, un hommage des plus puissants pour finir ce scène sur scène d'un fils à son père avec David Hallyday et Requiem pour un fou partout en France, le 12 novembre au Dôme de Paris. Et quand David Hallyday monte sur scène, c'est une véritable déclaration. Il rend un hommage bouleversant à son père, Johnny évidemment, tout en y insufflant sa propre identité artistique. Ce spectacle ne se contente pas de revisiter les grands classiques de la légende du rock, il les réinterprète, les réinvente et nous les fait vivre sous un jour nouveau, plus intime, presque plus personnel. Dès les premières notes, le frisson est déjà là. La voix de David Hallyday, à la fois puissante et empreinte d'une profonde sincérité, nous enveloppe littéralement, nous fait assister à un véritable dialogue avec son père à travers ses chansons. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était
peut le dire, sur scène, l'émotion est palpable. Requiem pour un fou, titre mythique de Johnny, devient ici un moment suspendu, un cri du cœur. Et côté visuel, la mise en scène est vraiment très soignée. Jeu de lumière spectaculaire, écran projetant des images inédites, parfois de Johnny lui-même, créant des instants de communion absolument saisissants. Requiem pour un fou est plus qu'un concert, c'est une sorte de voyage musical et émotionnel où David Hallyday tisse un lien indélébile entre passé et présent. Une chose est sûre, il nous montre aussi qu'il a véritablement hérité de cette énergie brute et de cette folle passion pour la scène. David Hallyday avec Requiem pour un fou, c'est en tournée dans toute la France et le 12 novembre, il sera au Dôme de Paris. Et voilà, c'est avec 2 Hallyday pour le prix d'un que ce Scène sur Scène s'achève. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Évidemment, on se donne rendez-vous très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, on vous dit avec Mathieu, à bientôt. bientôt.